Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester City perd aujourd'hui 2-1 à l'extérieur sur le terrain de Newcastle à St. James Park. Franchement, top performance de la part des Magpies. Aujourd'hui, ils se sont gérés, ils ont tapé Pep Guardiola. On est de retour de la trêve internationale et à partir de maintenant, les choses sérieuses commencent en Première Ligue. Manchester City est ennemi numéro 1 de Arsenal. Moi, je suis un fan d'Arsenal. Je suis pas là pour faire le malin, pour rigoler avec vous ou quoi que ce soit. Je respecte les Citizens. 4 Premières Ligues d'affilée, ça ne se fait pas par hasard. Plusieurs fois, on a mené dans le championnat, ils nous ont rattrapés. Donc à chaque week-end, si Manchester City peut perdre un point par-ci, un point par-là, un point par-ci, un point par-là, eh ben je serai heureux. Je serai heureux, franchement. Désolé à mes gars chez Blue Moon, désolé à tous les Citizens. Il n'y a pas de pitié maintenant. Il va falloir qu'on se gère. Donc aujourd'hui, City arrive face à Newcastle à l'extérieur. Vous connaissez St. James Park. En plus de ça, Newcastle est dos au mur. Début de championnat plutôt compliqué pour les Magpies. Franchement, c'est un peu dommage. Ils sont là, 14e, 15e, ils galèrent un peu. L'été a été compliqué aussi là-bas à Newcastle. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur meilleur joueur, Alexander Isak, qui allait se perdre après à Liverpool, parce que jusqu'à présent, on l'a pas encore vu, le pauvre. Donc tu regardes ça et tu te dis, ouais, Eddie Howe, va-t-il réussir à tenir? Va-t-il réussir à relancer la machine? Oui, il a réussi à la relancer et de fort belle manière face à un adversaire de qualité, Manchester City. Aujourd'hui, sincèrement, ça s'est joué réellement, j'ai envie de vous dire, au milieu de terrain. Parce qu'à un moment donné, les Guimarães, les Joe Wellington et les Tonali, ce trio-là au milieu de terrain, quand ils sont réveillés, ils sont en pleine forme et qu'ils sont déterminés, ils sont inarrêtables, ils sont fatigants, ils sont chiants. Mais en première mi-temps, avant qu'il arrive quoi que ce soit, ça a été un concert de rattaquants. Que des nullards. Que des nullards. À la mi-temps, c'est 0-0, j'ai envie de vous dire, c'est un match de nullards. Tous des nullards. En commençant par peut-être, j'allais dire le premier nulard, mais c'est pas le premier nulard, mais c'est Erling Haaland. Erling Haaland doit claquer son 100e but. Il a 99 buts en Première Ligue avec Manchester City. Il doit claquer son 100e but. Le joueur le plus rapide à avoir atteint les 100 buts en Première Ligue, c'est Alan Shearer. Il l'a fait en 124 matchs. Erling Haaland pouvait le faire aujourd'hui en 109 matchs. Malheureusement pour lui, il n'a pas marqué. Superbe ballon pour Erling Haaland. Normalement, dans un monde normal, il dribble Nick Pope. Nick Pope est en dehors de la surface de réparation. Aujourd'hui, les fans de City, ils peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes. Hein. Je suis désolé, ils peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes. En première mi-temps, City a l'opportunité de claquer des buts. En première mi-temps, City doit se gérer. City doit mieux faire. Mais City, c'est des rattaquants. Haaland doit dribbler Pope. Le ballon arrive, laisse le ballon passer. Pope est en dehors de la surface de réparation. Il peut pas le toucher. S'il touche Haaland, il y a carton rouge. S'il touche le ballon de la main, il y a carton rouge. Dans tous les cas de figure, Nick Pope is cooked. Haaland trouve un moyen de complètement rater son action. Franchement, pour la première fois, je pense, cette saison, on a vu un Erling Haaland qui n'avait pas, comment on appelle ça, de sang-froid. Qui n'avait pas de sang-froid. Parce qu'avec plein de sang-froid, il aurait pu amener le ballon sur son pied droit et puis essayer de finir ou essayer d'accélérer Nick Pope. En tout cas, contourner Nick Pope. Il ne l'a pas fait. Phil Foden. 2 fois. City peut demander un penalty peut-être parce que Fabian Schär est un chouïa en retard, mais le ballon a déjà quitté le pied de Phil Foden. Bon, l'esprit est la lettre. Les fans de City, fâchez-vous si vous voulez, je sais pas, c'était pas moi l'arbitre. Donc là-bas, il y a peut-être quelque chose, tu vois. Mais Phil Foden doit mieux faire. Phil Foden qui donne à Ryan Cherki, Cherki qui lui redonne. Foden ouvre son pied gauche et son bon pied. Il doit mieux faire, franchement. En première mi-temps, je suis désolé, c'est une équipe de Manchester City qui peut claquer un but, qui peut claquer 2 buts. La force de Manchester City réellement cette saison, c'est le fait qu'offensivement parlant, que tu veuilles ou non, t'es content ou pas, Haaland va claquer son but. Aujourd'hui, Haaland, malheureusement, il n'a pas marqué. D'un autre côté, à Newcastle, que des tocards. Une première mi-temps, franchement, je suis choqué. On va commencer par Barnes. Barnes, c'est mon boy. Je l'aime bien, Barnes, franchement. Barnes, franchement, moi, je l'aime bien. Et franchement, je l'aime bien. Pourquoi j'aime bien Barnes? Parce que Barnes claque un doublé aujourd'hui. Donc, premier joueur à avoir claqué un doublé face à Manchester City à St. James Park depuis Alan Shearer en 2003. Déjà, ça, c'est bien. Barnes doit mettre un triplé parce que Barnes rate une occasion qu'il ne doit jamais rater. Cependant, Barnes, en première mi-temps, franchement, c'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. Voltema 2 en première mi-temps, c'est pas sérieux. Énormément de ratés de la part de Manchester, de la part de Newcastle
Newcastle face à Manchester City et top performance donc du coup de la part de Donnarumma parce que la tête de Voltoma 2, peut-être que c'est un but. En fait, Donnarumma, il a fait que des top arrêts en première mi-temps, que des top arrêts en fait, que des arrêts sensationnels, des arrêts incroyables, des arrêts, je dis bien, venus d'un autre monde. Donnarumma permet à Manchester City, qui eux ne marquent pas, de tenir le 0-0 à la mi-temps. Parce que en première mi-temps, ça peut être 1-1. Ça peut être 2-2, ça peut être 2-0 pour Newcastle, ça peut être 2-0 pour Manchester City, mais les deux gardiens ont été au top. On arrive en deuxième mi-temps. Et là, Newcastle se gère. Et là, tu vois réellement à quel point, en fait, ce milieu de terrain dont je parlais tout à l'heure de Manchester, de Newcastle est dangereux. Parce que le pressing que te met les Guimarães sur Nico Gonzalez, parce qu'en fait, c'est qui la tour de contrôle, le métronome, le Rodri. Vous connaissez le football de Guardiola, les Busquets. Hein? C'est-à-dire qu'ils sont importants, ces mecs-là. Hein? Ce mec-là, il est très important. Le ballon arrive sur Nico. Ils sont 2 mecs. 3 mecs de Newcastle à mettre la pression sur lui. C'est Nico qui se fait aspirer, qui se fait prendre, qui se fait contourner par Bruno Guimarães. Il y a un espace qui existe à ce moment-là. Guimarães, il s'engouffre, il laisse le ballon parce qu'il le touche, je dis bien, en fin de course pour Barnes. Barnes vient claquer un ballon magnifique, franchement, petit filet. Il n'y a absolument rien à dire. La frappe de Barnes est sensationnelle. Et à ce moment-là, Donnarumma est battu pour la première fois du match. Dans la foulée, City égalise. Là, je me suis dit, ok, c'est City. Tu es là, tu fais ton head watch, tu les vois, les gars, ils encaissent un but. Tu dis, bon, dans la foulée, ils égalisent. Ils égalisent. Cacophonie, cafouillage, bordel. Newcastle n'arrive pas à dégager le ballon. Ruben Dias vient, il boule le ballon. Ça passe entre les jambes de Fabian Schär. C'est le bordel et tout. Ils égalisent 1-1. City encaisse un autre but. Barnes. Encore une fois. Guimarães au deuxième poteau. Tête, poteau. Le ballon revient. Aucun joueur de Manchester City ne peut sortir le ballon. Barnes vient claquer un doublé. Ce match finira 2-1 finalement. C'est une bonne victoire de la part de Newcastle. C'est une belle victoire de la part de Newcastle, franchement. Aujourd'hui, je pense que Newcastle, globalement parlant, ils ont fait un très très bon match. Ils se sont créés énormément d'occasions. Ils ont été dangereux quand il le fallait. Mais au-delà de cela, ils ont vraiment mis... tu sentais la détermination et la volonté. C'est pour cela que je dis, on connaît Newcastle, on connaît St James Park, on connaît ces ambiances-là où ça fait un tacle, ça lève tout le public. Tu vois, il y a de l'intensité à Newcastle et aujourd'hui, ils ont mis cette intensité-là et malgré, je dis bien malgré à mon humble avis, un bon match de la part de Cherki qui a perdu 1 ou 2 ballons en première mi-temps qui auraient pu être dangereux, tu vois, des talonnades, des machins, on lui a rien demandé. Mais n'empêche, malgré un bon match de la part de Cherki, un bon match de la part de Doku, malheureusement, City n'a pas réussi à retourner ce match-là en sa faveur. C'est là où j'ai envie d'arriver à cette équipe de Pep Guardiola là. À Manchester City, il y a une constante qui est constante et qui est problématique. Les ailiers ne marquent pas assez. Haaland ne peut pas être le seul boy à marquer parce que dans des matchs comme ça où Erling Haaland a eu ses 2 occasions, ses 3 occasions, parce qu'Haaland à un moment donné, il y a un centre en retrait, il frappe directement sur le gardien. Quand Haaland a ses 2-3 occasions et que bizarrement aujourd'hui, il n'est pas... j'ai envie de dire, en forme et qui ne claquera pas de but, ben, il faudrait que les autres, ils se gèrent. Mais à City, franchement, les boys, ils se gèrent pas. Foden aujourd'hui, il doit mieux faire. Cherki, c'est dommage. Doku, il a essayé. C'est lui qui déstabilise un peu. Malheureusement, il n'a pas réussi à trouver la faille. Et je parle même pas des tocards qui sont rentrés en cours de match, en commençant par un Brésilien, Savinho. Tu sais, Savinho, il est tellement pas sérieux que Estevao est passé devant lui. Il était où, Savinho, à la dernière trêve internationale? Savinho, est-ce qu'il a une place au Brésil? Savinho, il va jouer où? Savinho, il va jouer où? C'est l'Estevao qui joue. C'est eux qui sont dangereux, en fait. Savinho, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Franchement, en fait, je comprends pas. Petit, on l'a comparé à Riyad Mahrez le premier jour qu'il a mis le maillot de City. Il est venu sur un terrain de première ligue. Il était sur le côté. On se disait, ouais, le boy, il va dead le game. Il a rien dead. En fait, c'est lui, il est dead. Franchement. Donc, Savinho doit se réveiller. C'est-à-dire que, comment il s'appelle? Marmouche. On attend encore ça. Oscar Bob, ça aurait pu mieux donner aussi. C'est-à-dire que Reinders, ça a été... En fait, toutes les rentrées au niveau de Manchester City ont été compliquées. Et pourtant, tu as des boys qui sont capables de t'amener des buts. Ce qui veut dire que collectivement parlant, va falloir qu'à City, ça se gère. Haaland ne peut pas être le seul à porter l'équipe. Haaland a marqué trop de buts depuis le début de la saison. Il n'y a rien
like, comme ils disent, there is nothing like, en anglais, there is nothing like too much goals, ok? Il n'y a pas, genre, trop de buts, c'est-à-dire, c'est une manière de parler, mais ça veut dire que derrière, les autres ne compensent pas. Et quand ton meilleur buteur n'est pas capable de se gérer, comme aujourd'hui, le match de Erling Haaland, c'est un peu dommage, bah, si les autres ne compensent pas, bah, derrière, tu prends une défaite de 1 face à Newcastle. Donc, à revoir au niveau de cette équipe de Pep Guardiola là. Moi, ça m'arrange. En tant que fan d'Arsenal, j'ai un match compliqué ce week-end et le week-end prochain. Ce week-end, on joue Tottenham. Le week-end prochain, on joue Chelsea. Les deux matchs vont être compliqués. On espère avoir les 6 points, mais en cas de figure, on n'a pas les 6 points. Au moins, notre concurrent direct, il a perdu des points. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Très bon match défensivement de la part de Malick Thiaw. J'ai beaucoup aimé son match. Franchement, c'est dommage. Il aurait pu venir jouer pour l'équipe nationale du Sénégal, mais finalement, je pense qu'il va jouer avec la Nationalmannschaft, avec l'Allemagne. C'est bon. Moi, c'est des choix que je respecte, surtout par rapport aux binationaux. Je sais que chez nous au Sénégal, des fois, il y a beaucoup trop de polémiques, machin. Genre, il y a beaucoup trop de hate, en fait. Genre, ouais, il veut jouer pour nous, il veut pas jouer pour nous. Franchement, les boys, ils font ce qu'ils veulent. En fait, ils font littéralement ce qu'ils veulent. Littéralement. Faites ce que vous voulez. Vous avez 2 nationalités, vous avez 2 passeports ou même 3 nationalités. Aujourd'hui, il y a des gars, ils ont 3 nationalités, ils ont même pas juste 2 nationalités en fait. Donc, tu as 3 nationalités, ben va chercher, va jouer là où peut-être voilà, l'opportunité te semble être la meilleure pour toi-même. En fait, fais des choix pour toi. Fais pas des choix pour moi. En fait, moi, je veux pas que Malick Thiaw il vienne parce que Stan a dit que Malick Thiaw doit venir en équipe nationale. Absolument pas. En fait, il a qu'à faire un choix pour lui-même. Donc, pour moi, qu'il soit allemand, qu'il joue pour l'Allemagne ou le Sénégal, franchement, je m'en fous. Il a choisi de jouer pour l'Allemagne. Finalement, je connais pas les dessous de l'affaire, mais finalement, je pense qu'il a joué lors de cette dernière trêve internationale avec l'Allemagne. Donc, dossier classé, on passe à autre chose. Mais en championnat, franchement, avec Newcastle, il s'est géré. Top performance de sa part aujourd'hui avec Fabian Schär. Globalement parlant, j'ai trouvé cette équipe de Newcastle très bonne défensivement. Ils ont réussi à quand même poser des problèmes à Manchester City. Manchester City a beaucoup tiré au but et tout ça, mais Newcastle a réussi à soit bloquer, soit empêcher, soit diminuer le pourcentage de chances que le ballon il puisse rentrer. Et ça, c'est important au football. Derrière, avec le courage, l'abnégation et l'envie de vouloir sortir un tout petit peu du bas-fond du classement, eh ben, ça donne cette victoire-là. Donc voilà, victoire de Newcastle 2-1. Face à Manchester City. Et puis voilà, on prend ça comme ça. C'est tranquille. On se capte demain. Arsenal, Tottenham, on se capte demain. On se capte demain. Et on garde espoir que les Gunners vont se gérer malgré les blessés qu'on a. J'espère qu'on va aller chercher les 3 points face aux Spurs, en tout cas. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continue à liker, continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.